Bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur Jésus soit sur chacun de vous et sur votre famille également. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici pour prier avec vous aujourd'hui et pour apporter une réflexion très bénie. Et je suis enthousiaste frères, parce que Dieu a fait des merveilles, même si souvent vous arrivez ici fatigués, accablés, si vous priez avec foi avec moi. La Bible dit que là où le peuple du Seigneur est réuni, là le Seigneur ordonne la bénédiction pour toujours. Amen. C'est pour cela que nous avons vu tant de miracles ici. Nous sommes une église, ici. Nous cherchons le nom du Seigneur Jésus, au-dessus de tout, au-dessus de tous. Ici, nous ne parlons pas de religion. Nous parlons seulement de la parole du Seigneur, qui est puissante pour transformer nos vies. Frère, je me souviens quand j'étais adolescent, je n'avais rien dans la tête. Je faisais beaucoup de folies, beaucoup de bêtises. Je me mêlais à la drogue, à l'alcool, à beaucoup de fêtes. Frère, je taguais des murs. Je n'avais rien de bon pour que quelqu'un puisse dire « Regardez, ce jeune a de l'avenir. » Mais frère, Jésus a vu en moi une personne de valeur. Il a cru en moi. Il est venu là où j'étais, dans la plus profonde obscurité, au fond du gouffre. Il m'a sorti de là et m'a donné un nouveau but dans la vie. Je sais que certains m'écoutent ici. Elles sont encore prisonnières de leur dépendance. Elles n'arrivent toujours pas à se libérer de la dépression, de la tristesse, du manque de but. Mais Jésus, chaque jour, veut transformer ta vie. Il suffit que tu le cherches. Tout d'abord, il suffit que tu croies en sa puissance, en sa grâce, qui est bien plus grande que tes échecs, tes péchés et tes faiblesses. Amen. Et aujourd'hui, je veux apporter un message qui parle justement de cela. Du grand pouvoir de notre Dieu, mes frères. Il y a des personnes qui sont à l'église depuis des années, et il ne s'est jamais rien passé de surnaturel dans leur vie. Tu sais pourquoi ? Parce que ce n'est pas le fait d'aller à l'église, mais c'est à quel point elle ouvre son cœur à Jésus, à quel point elle croit en ce qu'elle défend, qui est la parole de Dieu. Certaines personnes connaissent la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, mais n'ont jamais expérimenté la puissance de Dieu dans leur vie. Et beaucoup de personnes dans l'Église, malheureusement, ne sont pas nées de nouveau. Elles ne sont pas encore passées par la nouvelle naissance. C'est-à-dire, elles n'ont pas encore reconnu leurs péchés. Parce que la Bible dit qu'avant, nous étions morts dans nos péchés. Mais en Christ, nous avons l'opportunité de nous approcher de la lumière et de marcher avec le Seigneur pour toujours. Amen. Alors prends cette décision dans ta vie le plus tôt possible. Et toi qui es nouveau ici, je veux déjà te souhaiter la bienvenue. Te dire que tu es très spécial. Et si tu t'abonnes ici à ma chaîne, nous prierons ensemble tous les jours, d'accord ? Quand tu cliqueras sur le bouton « S'abonner », une petite cloche apparaîtra à côté. Active aussi la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo que je publierai. Gloire à Dieu, frères et sœurs. La Bible dit que Dieu est bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer, n'est-ce pas ? Là, dans Éphésiens 3:20, il est dit que Dieu est puissant pour faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Et cela montre qu'il n'y a pas de limite à l'action de Dieu dans notre vie. Je sais qu'il y a des personnes ici qui ont besoin d'un miracle, qui ont besoin de sortir de cette situation qui dure depuis des mois, voire des années. Mais à tout moment, frère, Dieu peut changer l'histoire. Dieu peut te donner la compréhension, la sagesse, pour que tu puisses toi-même changer ta vie. Amen, amen, amen. Meditando na palavra agora mesmo. Et la Bible dit là, dans Nombres 11, qu'une fois, Moïse se tenait devant le peuple d'Israël, dans ce désert. Et le peuple se plaignait toujours des choses qu'il n'avait pas, alors qu'en réalité, Dieu les soutenait déjà dans ce désert depuis de nombreuses années. Mais ils retombaient toujours dans le même péché de l'ingratitude. Alors ils sont allés voir Moïse et lui ont dit « Moïse, la viande d'Égypte nous manque. » Moïse s'est alors mis très en colère, et Dieu encore plus, car c'était de l'ingratitude. Jusqu'à ce que Dieu dise à Moïse ceci. « Moïse, je vais envoyer de la viande à ce peuple pour qu'il en mange pendant tout un mois, et ils en mangeront tellement que la viande leur sortira par le nez. » Et à ce moment-là, frère, Moïse a douté de ce que Dieu avait dit, et il a dit « Seigneur, voilà la situation. Il y a 600 000 hommes debout devant moi, et ils ont faim. Et je ne sais pas comment vous allez faire cela, Seigneur. Parce que, même si vous tuiez tous les bœufs, toutes les vaches, est-ce qu'il y aurait encore assez de nourriture ? Même si tu attrapais tous les poissons de la mer, y aurait-il assez de nourriture ? Mais à ce moment-là,
Dieu a dit, Moïse, mon pouvoir est-il limité? Maintenant, vous verrez si ma parole s'accomplira ou non, frères. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la Bible raconte qu'un vent fort s'est levé, et avec ce vent sont venus des milliers et des milliers de cailles. Et ces oiseaux sont restés là devant le peuple, et le peuple a pu les tuer. Et ils ont mangé jusqu'à satiété. Et la Bible dit qu'ils ont tellement mangé que beaucoup sont tombés morts dans le désert. Frères, la parole de Dieu s'accomplit lorsque Dieu libère une parole sur vous. Peu importe les circonstances, peu importe la situation, Dieu va renverser cette situation à tout moment. Amen. Voilà ce dont je veux vous parler. Très souvent, frères, nous limitons la puissance de Dieu à cause de notre incrédulité. Ce n'est pas que la puissance de Dieu puisse être réduite, mais malheureusement, la puissance de Dieu n'agit pas lorsque nous doutons. Et la preuve en est que lorsque Jésus était ici sur terre, il est allé prêcher dans sa propre ville et les gens n'ont pas cru en lui. Et malheureusement, elles n'ont pas été guéries. Tout cela parce que Jésus leur était trop familier. Elles étaient habituées à lui et elles pensaient, n'est-ce pas le fils de José, le fils de Marie? Et les gens n'ont pas réussi à croire que Jésus était l'envoyé de Dieu. Mais malgré cela, Jésus a continué à prêcher dans d'autres endroits. Et la Bible raconte qu'une très grande foule accompagnait toujours Jésus. Certains pour des intérêts secondaires, d'autres parce qu'ils avaient vraiment besoin d'un miracle. Mais pour la plupart, c'étaient des personnes curieuses, des personnes qui étaient impressionnées et qui voulaient voir Jésus accomplir un miracle. D'autres personnes suivaient Jésus parce qu'elles étaient impressionnées par ses enseignements. Alors, je veux lire avec toi un passage qui se trouve dans Jean, chapitre 6, versets 2 à 13. Et je veux te montrer, à travers cette histoire, ici aujourd'hui, que Dieu est bien plus grand que tu ne l'imagines. Mais très souvent, tu peux limiter sa puissance. Regarde ce qui est écrit. Preste muita atenção. Une grande foule le suivait partout, car ils avaient vu les signes qu'il avait accomplis en les guérissant. Alors Jésus monta sur la colline et s'assit avec ses disciples, et il vit bientôt une grande foule qui venait à sa rencontre. Et il demanda à Philippe, « Où pouvons-nous acheter du pain pour nourrir tous ces gens ?» Il dit cela pour mettre Philippe à l'épreuve, car Jésus savait déjà ce qu'il allait faire. Philippe répondit, « Même si nous travaillions pendant plusieurs mois, nous n'aurions pas assez d'argent pour donner un peu de nourriture à toutes ces personnes. Frères, la leçon que j'apprends ici, c'est que Jésus sait déjà ce qu'il va faire dans notre vie, même lorsqu'il est là devant nous. Une grande impossibilité, une grande barrière, Jésus sait déjà comment il va la résoudre. Toi qui es ici aujourd'hui, tu traverses peut-être un moment très triste, et Jésus sait déjà comment te délivrer. La Bible dit dans le psaume 34, 19 que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. Amen. Et à ce moment-là, ici, Jésus a remarqué une foule qui commençait à avoir faim. Ils suivaient déjà Jésus depuis longtemps, et certains, depuis plusieurs jours, c'étaient des milliers de personnes. Alors Jésus a demandé à Philippe, « Où pouvons-nous acheter du pain pour nourrir ces gens ?» Mais, comme nous venons de le lire, Jésus mettait à l'épreuve la foi de Philippe. Et regarde quelle a été la réponse de Philippe, qui est souvent aussi ta réponse face aux problèmes. Philippe a dit ceci à Jésus, « Même si nous travaillions pendant plusieurs mois, nous n'aurions pas assez d'argent pour donner un peu de nourriture à chacun. » Je veux vous parler, frères, de ce que Dieu a mis sur mon cœur. C'est que, très souvent, nous avons une mentalité limitée. Très souvent, notre esprit est tellement habitué à la pénurie. Nous entendons tellement de gens dire que tout est très cher, que nous n'avons pas d'argent pour quoi que ce soit, que ça ne va pas marcher, que nous n'avons pas assez de force ou de capacité, et notre vision, notre esprit, devient limité. Nous restons avec une mentalité très étroite, face à un Dieu si grand. Frères, réfléchissez avec moi, là, devant les disciples, se trouvait Dieu incarné, le Dieu tout-puissant, incarné dans la personne du Seigneur Jésus. Mais même ainsi, les disciples n'avaient pas assez de foi, parce qu'ils regardaient de manière rationnelle. Et c'est là que réside le problème. Frères, notre Dieu est un Dieu surnaturel, un Dieu qui fait bien plus que ce que l'homme peut faire. Amen. Alors, je veux continuer à lire avec vous. Regardez ce que dit la Bible. Alors, l'un de ses disciples, André, a dit, «
Voici des garçons avec 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens » Jésus répondit, « Dites au peuple de s'asseoir. » Tous s'assirent sur l'herbe qui couvrait la montagne. Rien que les hommes étaient environ 5000. Alors Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua au peuple. Ensuite, il fit de même avec les poissons. Et tous mangèrent à leur faim. Retiens bien cela. Tous mangèrent à leur faim. Après que tous furent rassasiés, Jésus dit à ses disciples, « Maintenant, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne soit gaspillé. » Ils ramassèrent ce qui restait et remplirent 12 paniers. Com as sobras. Amém? Quel miracle, mes frères! Ici nous voyons Jésus accomplir un grand miracle. Alors Jésus a dit, « Faites asseoir le peuple. » Et il a alors pris ces 5 pains et 2 poissons, ce qui n'était vraiment rien pour cette foule. Cela aurait pu nourrir seulement 5 personnes, peut-être. Mais il y avait là rien que d'hommes, 5000 hommes, sans compter les enfants et les femmes. Mes frères, c'était une foule innombrable. Mais, à ce moment-là, Jésus montrait une grande leçon, que la bénédiction de Dieu déborde sur nos vies. Nous devons croire, mes frères, que Dieu ne veut pas seulement résoudre notre situation, il ne veut pas seulement opérer un simple changement dans notre cœur. Dieu veut déborder, et vous savez ce que signifie déborder. C'est quand vous avez assez, et que maintenant, vous avez du surplus, et que vous pouvez maintenant déverser dans la vie des autres personnes. Alléluia! Et sachez une chose, toute personne qui prêche l'évangile, toute personne qui marche dans les voies du Seigneur, il y aura toujours un débordement dans leur vie. Il ne manquera jamais de pain pour nourrir les gens. Amen. Il y a eu des moments, frères, où j'étais ici en train de prier et je ne savais pas ce que j'allais vous dire. Et puis l'heure de la prière approchait et je disais « Dieu, donne-moi la nourriture d'aujourd'hui. » Et quand je feuilletais la Bible, le Saint-Esprit me montrait exactement ce que je devais vous apporter, frères. Ce qui est intéressant ici, c'est que la Bible dit que tous ont mangé à leur faim et que tous ont été rassasiés. Dans un restaurant chic, vous payez souvent très cher pour la nourriture. Et puis tout à coup, le serveur apporte une petite feuille de laitue, quelque chose d'aussi petit que ça. Et là vous vous dites « Waouh, ça ne va pas suffire du tout, je vais devoir commander autre chose, je vais devoir partir d'ici. » Je vais devoir aller à un stand pour manger un gros sandwich, car ça ne me rassasiera pas. Je me souviens quand j'étais en lune de miel avec ma femme. Et là, dans le complexe où nous étions, il y avait un restaurant français. Et moi, tout excité, j'avais envie de découvrir la cuisine française. Soudain, le serveur m'apporte une petite tartine avec une feuille de laitue et de la sauce. Et je me dis que ce n'est pas possible, il n'y a que ça. Le serveur a dit qu'une soupe allait arriver. Elle est ensuite arrivée, ce qui m'a permis de patienter. Bien sûr, la cuisine française est très bonne, mais je pensais qu'un festin allait arriver, parce que j'avais très faim. Mais la vérité, c'est que ce que Dieu a pour nous, frères, c'est l'abondance. Dieu veut déborder dans ta vie à travers toi. Ne pense pas que la bénédiction est seulement pour toi, non. Chaque bénédiction de Dieu est missionnaire, elle est faite pour atteindre d'autres personnes. Amen. Même l'œuvre que Dieu accomplit dans ta vie, et pour que les autres voient que Dieu est avec toi, que Dieu est puissant pour te soutenir. Je sais que certains ici m'écoutent, ressentent de la honte, car tout semble n'être que luttes et déserts. Mes frères, le simple fait que Dieu vous soutienne est déjà une preuve que Dieu est puissant. Amen. Parce que, c'est certain, beaucoup de personnes se sont déjà demandé « Comment un tel arrive-t-il à supporter tant d'afflictions ? Comment une telle arrive-t-elle, regarde, à traverser tout cela, le divorce, la maladie, et reste ferme avec Jésus ?» Frère, c'est ça, notre Dieu. Il veut faire bien plus, comme je l'ai dit au début, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. Et il est clair aussi que Dieu fait des miracles. Ne pense pas que la vie du chrétien n'est que souffrance. Non, non, mes frères. Il y a un temps d'épreuve. Tout désert a un début, un milieu et une fin. Et tu dois croire que Dieu veut déverser des miracles dans ta vie. Alors, je suis ici aujourd'hui, mes frères, pour vous donner ce message. Ne pensons pas petit, n'attendons pas peu de choses d'un Dieu si grand. Je sais que Dieu peut permettre un temps d'épreuve, mais même dans le temps de la lutte, Dieu fait déborder des bénédictions dans ta vie. Amen. Souviens-toi du psaume 23, le psaume le plus connu de tous. Là, David dit ceci.
Le Seigneur me prépare un banquet en présence de mes ennemis, et ma coupe déborde. Et il continue en disant, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je demeurerai dans la présence du Seigneur pour toujours, à jamais. Alors, David disait, même si je suis entouré d'ennemis, même si tous sont contre moi, Dieu fait déborder ma coupe. C'est-à-dire, la présence du Seigneur est dans ma vie. C'est lui qui me soutient, c'est lui qui me fait prospérer, même contre toutes les circonstances. Alors, c'est cela que je voulais te transmettre. Ne te limite pas en pensant que juste parce que tu es faillible, tu es limité. Le pouvoir de Dieu aussi l'est. Ne pense pas ainsi. En fait, je remarque que Dieu agit justement dans nos faiblesses. C'est ce que Dieu a dit à l'apôtre Paul, lorsqu'il souffrait de son écharpe dans la chair. Et Dieu a dit, « Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Amen. J'espère que tu as compris ce message. Nous allons prier maintenant. Avant cela, je te demande d'écrire ici dans les commentaires. Dis ainsi Dieu, fais déborder les bénédictions dans ma vie. Amen. Je crois que beaucoup de personnes vont recevoir le miracle aujourd'hui, et je suis déjà ici. Frère, avec l'huile d'onction, elle sent très bon. Mais plus que cela, c'est une huile pour laquelle j'ai prié. Avant, j'ai demandé à Dieu de consacrer cette huile, et maintenant je vais la mettre ici pour que nous puissions prier. Et je crois que le Seigneur fera de grandes choses dans ta vie. Alléluia. Alors calme ton cœur. Si tu peux, concentre-toi maintenant. Ferme les yeux. Je sais que beaucoup d'entre vous sont peut-être en voiture. S'il vous plaît, si vous conduisez, ne fermez pas les yeux. Mais maintenant, je vais tendre les mains et je vais prier pour vous. Amen. Et je crois que Dieu va accomplir un grand miracle. Mais surtout dans votre cœur, Dieu va déborder de paix, de joie, de sa présence, même dans les pires situations. Dieu est avec toi, ne doute pas de cela. Amen. Ferme les yeux et je veux prier pour toi. Maintenant, gloire à Dieu. Seigneur mon Dieu et mon Père, je me mets en ta présence en ce moment. Et je veux te remercier Seigneur pour une parole de plus. Merci Dieu parce que ce message a profondément touché nos cœurs. Je crois Jésus que beaucoup de personnes ici avaient besoin d'entendre ce message et je sais que rien n'arrive par hasard. Oh mon Dieu, je te remercie parce qu'une fois de plus nous sommes ici. Père, combien sont les adversités, combien sont les attaques de l'ennemi, mais tu nous as donné la victoire. C'est pourquoi, mon Père, je te demande maintenant, soutiens-nous, ô Dieu, porte-nous dans tes bras, Jésus. Bien souvent, nous regardons aux circonstances, tout comme les disciples ont regardé à ce qui était impossible. Et ils ont dit, même si nous travaillions beaucoup, nous ne pourrions même pas subvenir un tout petit peu aux besoins des gens. Mais alors le Seigneur a fait un miracle pour montrer qu'il est Dieu, qu'il est puissant. Ô Jésus, en ce moment, j'étends les mains et je te demande de guérir les maladies de ton peuple, de libérer ton peuple, Seigneur, de toute oppression, de toute blessure dans l'âme, de toute prison spirituelle. En ce moment, je te demande, Seigneur, guéris les malades. Jésus, tu nous as donné l'autorité en ton nom. Para expulsar demônios e curar enfermos. En ce moment, je réprimande toute maladie, tout démon, tout ce qui s'est levé contre le peuple de Dieu représenté ici, chaque famille représentée. Je réprimande toute oppression maléfique, je te le demande aussi, Jésus. Fais un miracle dans le domaine financier. Combien de personnes regardent maintenant les impossibilités et n'arrivent pas à croire au miracle, Jésus? Je sais qu'il y a des personnes ici qui sont endettées, des personnes qui ne savent plus quoi faire de leur vie. Mais Seigneur, donne la stratégie, donne la sagesse, Seigneur. Et surtout, donne du courage pour que cette personne, Père, puisse se relever, surmonter cette épreuve et croire encore une fois. Même si les choses n'ont pas marché dans le passé, cela ne veut pas dire qu'elles ne marcheront pas maintenant. Oh mon Dieu! Commence à agir, Seigneur. Commence à débloquer les bénédictions dans le monde spirituel et que ton nom, Seigneur, soit honoré, glorifié aujourd'hui et pour toujours, même si le figuier ne fleurit pas, même si nous ne voyons rien porter de fruits. Père, nous allons continuer à croire que tu es en train d'agir en nous et à travers nous. Tu es en train d'agir en nous et malgré nous, parce que nous sommes faillibles, nous sommes limités, mais tu es bon. Tu es fidèle, et comme David l'a dit, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours.
Ô mon Dieu, nous croyons au miracle. Nous croyons que ta bonté et ta miséricorde seront avec nous aujourd'hui et pour toujours. Père, que cette parole continue d'être prêchée sur nos cœurs et que cette onction brise tout le joug du diable, tout le joug du péché, de la religiosité, qu'il tombe à terre. Et que ton nom soit exalté pour tous, toujours au nom de Jésus. Nous prions et nous te remercions. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Bonjour mes frères, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière. Pensez aussi à quelqu'un avec qui partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est très courant de voir dans les maisons et les entreprises la Bible ouverte à ce psaume 91, comme s'il s'agissait d'un genre d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie à force d'être restée ouverte si longtemps. Mais bien souvent, la personne ne lit même pas la Bible, elle laisse simplement ce psaume exposé. Mais la vérité, c'est que le psaume 91 est bien plus profond que ce que nous imaginons. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Donc j'ai l'intention de lire avec vous tout le psaume, mais nous allons le faire par parties. D'abord, nous allons lire les versets 1 et 2, et prier en nous basant sur eux. Puis nous continuerons avec les autres versets. Nous allons faire cela pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit, et ainsi, nous prierons pour des domaines spécifiques de votre vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2 qui disent ceci. « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Peux-tu dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas avec certitude si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre toute forme de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si vous le pouvez, fermez les yeux et priez ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos regards vers toi. Nous croyons que tu es celui qui a la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne pourrons pas supporter les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. C'est là que se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il y a du repos et du rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées.
avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété. En dehors de cela, c'est pourquoi aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance, chaque jour. Ta parole dit, dans le psaume 34, 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, parce que nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même quand tout semble impossible, même quand la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses et en fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi car nous allons continuer dans ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux te le dire, il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ainsi, je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91, il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisaient des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela et l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie, dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen. Alors, prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour reconnaître ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais détruisent notre vie. Nossa vida espiritual depois. Aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes, que ta fidélité nous protège de la fureur du destructeur. Tous les jours de notre vie, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen, Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6 qui disent ceci. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui ravage en plein midi. Frères, il est possible que ce psaume ait été écrit par le roi David. Beaucoup le croient, car il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était que d'être sous attaque constante, mais même ainsi, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine.
Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent en le Christ. Mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser ton cœur, de te préparer à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. Il semble qu'à peine un problème résolu, un autre plus grave survient. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent. Maintenant, en ta présence, va à la rencontre de ce jeune qui souffre de dépression. Amène cette personne qui est hospitalisée, cette mère désespérée, ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en ne regardant que vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes. Le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière. Et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées à notre égard. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères. Maintenant, nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr. Le verset 7 et 8 dit ceci. 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des impies. Amen, frère. Ce verset ici est très souvent cité. Mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est seulement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Ceux qui s'éloignent de lui perdent la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les délivrera. Alors frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur. Nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu. Pourquoi tant de gens sont-ils déjà éloignés? Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. On dirait que leur vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, frères, sont désorganisées? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a beaucoup souffert d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands-toi. Une onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père. Amène ici. Et laissez dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, afin qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons continuer maintenant avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, à 9, 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors faites attention à ce que dit le verset 9.
10. Il est écrit ainsi: si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. Amen, frères. Il est important que je vous dise ceci. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais, comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie, et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège et beaucoup autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence. La différence entre celui qui sert Dieu et aquele que não serve. Então, nous allons prier. Et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si ce n'est que dans votre esprit. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et, tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère heureuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui ce cycle prend fin ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela, et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons, et nous voulons te demander, maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses. Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, 31, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui l'en empêchera? Amen, personne, alléluia. Oh mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous prenons possession de ce que tu es déjà en train de nous donner, la paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous prenons possession du fait que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à votre sujet pour qu'ils vous protègent dans toutes vos voies. Ils vous porteront sur leurs mains, afin que vous ne heurtiez pas votre pied contre une pierre. Vous marcherez sur le lion et la vipère, vous écraserez le lion puissant et le serpent. » Amen. Ô mes bien-aimés, la sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc, chapitre 22, que lorsque Jésus est mort au Gethsémani, il était là, souffrant de l'angoisse. Le combat de la chair contre l'esprit fut le moment le plus difficile de sa vie, et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui ressens une grande douleur dans ton cœur, toi qui penses ne plus pouvoir supporter, crois qu'en cet instant, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies et qu'ils te tiennent par la main. Alléluia. Et alors tu écraseras la tête du serpent, tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume, mais s'il te plaît, ne pars pas, pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi. em todo momento, Ainsi avec moi, Seigneur, mon Dieu et mon Père, les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions, ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant, Père, pour nous protéger dans toutes nos voies, pour nous garder, nous guider et nous fortifier. Ô mon Père, seuls nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et continuer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut, et nous nous approprions de cette promesse.
Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, c'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de tout mal, même si nous pouvons voir. Ange. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous lisons les versets 14 à 16 qui disent ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. » Amen, gloire à Dieu, frères. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, car il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia! Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi, prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux, et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle, parce que tu es ressuscité et tu es à la droite du Père. Amen. Nous comptons sur ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux remercier chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans leur vie. Amen. Ne cessez pas maintenant de partager. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre dans leur vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Une grande accolade. Bonjour mes chers frères. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior. Et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui traverses des problèmes dans ton mariage. Dans le domaine des finances, ou dans n'importe quel autre domaine, aujourd'hui je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant au Seigneur de restaurer, Amen, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne la force de te relever, et de recommencer ta marche avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen, 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 Amen. Le psaume 121 est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David, et il exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier. Je vais expliquer chaque verset pas à pas, et ainsi nous allons chercher le Seigneur dans la prière. D'accord ? Alors je vais commencer par te lire le psaume 121, puis nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. « Oh, je lève mes yeux vers les montagnes et je demande, d'où me viendra le secours ? Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur veille sur toi, oui. Le protecteur d'Israël ne dort jamais, il est toujours vigilant.
Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. Le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, frères. Regardez comme ce psaume est merveilleux, n'est-ce pas? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit ainsi. « Oh, je lève mes yeux vers les montagnes et je demande, d'où me viendra le secours? Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. » Gloire à Dieu, frères. David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Samuel était le dernier grand ami du roi, David, qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur avec la seule aide qui lui restait. C'est pourquoi le psaume 121, il peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi et demander la protection de Dieu, demander son aide, surtout quand on se sent seul sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé parce qu'il venait de perdre une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, était très importante pour le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et c'est pourquoi David a levé les yeux vers ces montagnes. Et il se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et immédiatement, David confirme. « Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. » En d'autres termes, David affirmait « Je ne me vendrai ni ne négocierai. Mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu. Je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. » Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en paroles, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et de la même manière, mon cher frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables, et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous avons besoin du Seigneur parce qu'il est le Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu. Il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais, comme nous l'avons vu. David était très triste de la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors, il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu prendrait soin de tout. Amen. Maintenant, je veux faire une prière pour toi qui te sens seul. Et ensuite, nous allons continuer avec ce magnifique passage du psaume 121. Mais avant, je veux prier pour toi. Toi qui ne vas pas bien, toi qui te sens si vide ces derniers temps. Peut-être que tu vis seul, je ne sais pas. Mais ce que je ressens dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin qui se sentent seules. Et moi aussi, je suis déjà passé par là il y a de nombreuses années. Il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte. Et j'ai eu plusieurs moments comme ça. Des moments où je n'avais personne autour de moi. Je n'avais pas d'amis, je n'avais pas mon pasteur. C'était une période où j'ai suivi un séminaire de théologie. Mais c'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me rends compte à quel point Dieu était là. Il ne semblait pas être là quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque. Je n'avais pas de petit ami. Je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ça ne peut pas être à ma façon ni à mon moment, alors je veux prier pour toi. Maintenant, ferme les yeux, parlons au Père. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121.
Ô mon Père, je te demande de répandre tes bénédictions sur nous, que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur, Père. Je prie pour cette personne maintenant, cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père, de lutter, souvent avec la peur de l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons, le Seigneur est le seul et vrai Dieu, le Seigneur est celui qui nous secourt. Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici, les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console. Car je puis tout en celui qui me fortifie. Si le Seigneur est pour nous, personne ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si le Seigneur nous fortifie, nous sortirons de cette épreuve bien meilleure, bien plus capable. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute solitude, tout vide, toute tristesse dans l'âme. Seigneur, que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Frères, continuons donc. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regardez ce que David a dit. Il ne permettra pas que vous trébuchiez. Votre protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frères. Ici, nous voyons que le psalmiste David n'avait pas. Il n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, vous et moi pouvons être certains que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit, à aucun moment, que notre vie serait facile, mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine, au final. Et c'est pour cela que Jésus a dit, « Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen, frères. » Donc Jésus a dit que nous allons, oui, passer par des moments de lutte terribles, par des afflictions. Mais ayez bon courage, frères. Quand nous avons du courage, c'est-à-dire quand nous sommes optimistes, quand nous cherchons à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne t'abandonnera pas. Il ne sera jamais inattentif à quoi que ce soit. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étant dans le bateau avec Jésus, et soudain, une tempête très forte est arrivée, et les disciples se sont retrouvés à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué, et ils sont alors allés en courant appeler Jésus, parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne vous importe pas, nous sommes ici en train de mourir. » Et Jésus, à ce moment-là, s'est levé et il a calmé cette tempête. Et, à la fin, il a dit, « Homme de peu de foi, pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frère ?» Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, bien souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons, et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous. Il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête. La tête haute et avec foi dans le Seigneur. Et lorsque nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen, gloire à Dieu. Alors maintenant, nous allons faire une prière de plus avant de continuer à lire ce psaume. Et je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à remarquer un changement, car c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi. La foi en Jésus, alléluia. Alors, prions une fois. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Et je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui changes notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé,
mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié. Tu as renouvelé mes espérances. C'est pourquoi je te demande maintenant, Seigneur, renouvelle la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père, du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les préoccupations, l'anxiété, mais qu'ils puissent avoir confiance que tu es le Dieu qui apaise la tempête, qui calme la mer. Seigneur, au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes, maintenant, qui n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies. Seigneur, pose ta main. Jésus de puissance, et apaise cette tempête. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu, Amen mes frères, vous suivez avec moi là. Et n'oublie pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Pense à au moins 1, 2, 3 personnes à qui tu peux partager sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi t'utiliser. Amen. Et maintenant, nous, Vamos ler o versículo 5. le verset 6. Regardez ce que le psalmiste David a dit. Le Seigneur est votre protecteur, comme une ombre qui vous protège, il est à votre droite. Le jour, le soleil ne vous frappera pas, ni la lune la nuit. Amen. Croyez-vous vraiment que le Seigneur est votre protecteur, votre ombre qui vous protège à votre droite? Alors mon frère, sache que dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable lui va essayer, oui, il va te chuchoter à l'oreille, pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, et il va utiliser ta fragilité. Aussi, parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on baisse la garde, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu, en pensant que c'est notre fin, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge, parce que tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est avec toi aussi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de défauts, on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit, dans le psaume 103, que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous, tout comme un père a de la compassion pour ses enfants. Alors, crois-le. Le Seigneur est dans ton histoire, car tout est par la grâce, frère. Personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité, tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas, mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous là-bas, à la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés et que tu marches avec Jésus et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Alors Jésus a dit, oui, que nous passerions par des moments de tribulation et nous voyons que David n'a pas été différent. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude de savoir que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est notre ombre à notre droite, et il a dit ici que le soleil du matin ne nous brûlera pas, ni la lune la nuit. Alors dit, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout se transformera en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Alors, mon frère, fais confiance, tout va coopérer pour ton bien. Amen. Et faisons encore une prière avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi, qui te sens affaibli, et qui a besoin de ressentir cette protection de Dieu à tes côtés à tout moment. Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je veux placer devant toi la vie de ce frère et de cette sœur qui se sont sentis faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés tout le temps. Protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous, sois avec nous tout le temps. Et lorsque le soleil viendra sur nos têtes, Père, qu'il ne nous brûle pas, que le Seigneur puisse nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu au nom de Jésus. Seigneur, apporte cette confiance que David avait,
la confiance en ta protection, en tes soins, n'est-ce pas? Nous avons besoin que le Seigneur nous porte dans ses bras, car souvent c'est difficile, Père, comme c'est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et les épreuves. Au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia, frères et sœurs. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, où David a dit ceci. « Ô, le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu déjà remarqué qu'à plusieurs reprises, ici dans le psaume 121, nous lisons le mot protecteur en parlant de Dieu? Pourquoi ce mot revient-il si souvent? C'est parce que David se réaffirmait cela à lui-même, et il voulait que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'existe personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si tu fais partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans les crucifix, les chapelets, les amulettes, les images, les saints, les pasteurs, l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas, hein? Bougies, gourous spirituels ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors, mon frère, tu dois revoir tes croyances, parce que seuls seront sauvés ceux qui remettent vraiment leur vie à Jésus et placent leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance, mais nous devons comprendre que rien ne peut nous donner la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veillent en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors, sachez-le. Même si vous êtes atteints, même si vous traversez des épreuves, c'est Dieu qui garde votre vie. Le diable ne peut pas prendre, les gens ne peuvent pas prendre. C'est Dieu qui te protège, et il connaît le moment exact où chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même. Laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous passions au dernier verset, je veux faire une prière pour toi maintenant, en demandant que le Seigneur protège ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des épreuves, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Mais ce n'est pas important, car nous allons invoquer la protection de Dieu maintenant. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père, en ce moment je veux te remercier et je veux te demander, Père, ta protection. Dieu, protège notre maison maintenant. Protège, Seigneur, de toutes les personnes mal intentionnées, des personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont jalouses, qui parlent en mal. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Garde notre maison avec tes anges, Seigneur, que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable. Seigneur, je crois que tu as préparé de grandes choses pour nous, et nous n'allons plus reculer, Seigneur. Nous allons continuer à avancer. Et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8. Le psalmiste David a dit ceci. « Oh, le Seigneur protégera ta sortie et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. » Amen. Alors, ici nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, frère, qu'un chrétien ne va pas traverser des situations difficiles, comme une maladie. Peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier ou même la mort d'un être cher, comme cela arriva aussi à David. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation? Bien sûr que non. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés, à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux te lire cela. Et ensuite, nous allons faire une prière de remerciement. Et dès maintenant, je veux vous remercier, vous qui êtes avec moi jusqu'à présent. Il a dit ceci.
Oh, je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni le futur, aucun pouvoir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Deus que está em Cristo. Jésus notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Quel merveilleux message, n'est-ce pas, frère? Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle tout le temps. Et rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là sur la croix et avec la résurrection de son Fils, Jésus. Alors, soyez comme David, frère. Ayez la certitude qu'il existe un Père qui marche à nos côtés tout le temps, et qui surtout nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, fermez les yeux et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur. Je suis sûr que le Seigneur entendra notre cri. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle occasion d'entendre ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls, et il n'y a personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main et nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ta faveur, ta grâce, Seigneur, reste à nos côtés. Père, nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi, Seigneur, la force pour surmonter les afflictions de notre vie. Que le Seigneur nous donne du courage pour affronter et supporter les défis. Et que le Seigneur ne nous laisse pas croire au mensonge que nous sommes seuls, que rien n'ira bien. Tout cela est un mensonge du diable et nous le réprimandons. Maintenant, au nom de Jésus, enseigne-nous, Seigneur, à faire confiance à ta puissance, à ta miséricorde, pour que dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours, et que nous puissions regarder autour de nous, et que nous puissions voir que le Seigneur est notre ombre à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous rende capables et que, quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur. Et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Frère, Dieu est merveilleux. J'espère que cela vous a plu, et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne, pour que chaque jour nous grandissions ensemble dans la foi. Amen.